Bien bonjour, c'est Corentin. Le confinement c'est fini, le couvre-feu c'est fini, les bars ont réouvert, c'est l'été. Bref, je sais que vous allez sortir, que vous allez faire des soirées, mais que vous n'avez pas forcément un décapsuleur. Et ouais, on réfléchit à tout ici. Donc on va voir qu'on peut décapsuler une bière avec une feuille de papier. Comme ça, peu importe l'endroit où vous êtes, pas besoin de décapsuleur, une petite feuille de papier. Et vous pouvez décapsuler. Allez, c'est parti. Mr. Simon. Je vais vous expliquer très rapidement comment est faite la bière et pourquoi il y a besoin d'un certain angle pour pouvoir décapsuler une bière. C'est vraiment pas compliqué, mais au moins vous apprenez pas mal de choses. Globalement, pour faire une bière, c'est très simple. On prend de l'eau, on le mélange avec du malt d'orge et dans le malt d'orge, il y a 80% d'amidon. Et en gros, l'amidon, il va se transformer en sucre grâce à certaines enzymes. Vu que l'amidon nous a donné du sucre grâce aux enzymes, et bah ça nous fait un mélange sucré et pour que ça se mélange bien on le fait bouillir et ensuite on rajoute du houblon. Le houblon qui va donner un peu le goût amer et qui va donner une petite saveur on va dire à la bière. Après c'est une question de fermentation mais en gros la bière c'est composé d'eau, de malt d'orge et de houblon. Rien de bien compliqué, donc si vous voulez faire une bière vous avez juste à mélanger ces trois produits et à vous renseigner un peu sur le processus de fabrication. Mais pour faire une bière c'est ça. Je vous ai expliqué comment était fait la bière parce que la bière c'est quand même quelque chose de mondial et on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans, donc maintenant vous le savez. Maintenant qu'on sait comment est fait la bière, on peut s'intéresser au processus d'embouteillage. Comment on met les capsules sur les bouteilles de bière. C'est tout simple, c'est une machine qui exerce une pression vers le bas et sur les côtés qui permet en fait d'encapsuler et de mettre la capsule sur la bouteille, rien de bien compliqué. C'est quelque chose de relativement simple, mais étant donné que maintenant on connaît les pressions qui s'exercent sur la capsule, pour faire l'inverse, soit décapsuler, ça va être assez facile puisqu'on sait comment on doit diriger les forces pour que ça puisse s'ouvrir facilement. C'est tout simple, pour pouvoir décapsuler une bouteille, il suffit de faire une pression inverse à celle qui a été appliquée pour encapsuler la bouteille. Donc en gros, au lieu d'avoir des forces vers le bas et sur les côtés intérieurs, on va appliquer une force vers le haut et sur les côtés extérieurs. Ce qui va nous donner un effet de levier en diagonale. Et pour appliquer cet effet de levier en diagonale, c'est pas très compliqué en fait. Il te suffit d'avoir un objet long et rigide. Non. C'est tout simplement une hallucination collective. Oh là là, c'est la décadence. Hein. Tu prends un objet long et rigide qui va te permettre de pouvoir décapsuler cette bouteille facilement. Par exemple, je prends une feuille de papier. C'est un objet long, mais c'est pas assez résistant et rigide. Donc pour augmenter cette résistance, il me suffit de plier la feuille 2 ou 3 fois sur elle-même, ce qui va faire rétrécir sa surface et augmenter son épaisseur et donc devenir assez rigide pour pouvoir décapsuler une bière. Maintenant, plus d'excuses pour décapsuler une bière la team, et sur ce, moi je vous dis bien le bonsoir. C'est un sombre passage que des raies sans accroche, réduit au stade de chiffre pour ses proches. Je me le pied dans ma tête, pas envie de faire la fête. Active le bouton, autodestruction, les prémices du mal-être. Seul dans la sombre solitude, seul de nulle part et d'ailleurs. Plus je rate, plus je prends de l'amplitude, j'ai enrayé le dérailleur.